Entraînement en poutre où l'objectif ici est de trouver une série acrobatique. Alors bon, là je suis partie sur du flip salto, Lulu elle est partie sur flip tendu décalé et Marie elle est partie sur rondade salto. Je sais pas comment elle fait mais c'est incroyable. C'est quelque chose que je ferai jamais de toute façon. Bon, là le problème c'est que je fais flip salto sauf que mon objectif c'est de faire flip tendu décalé. Sauf que j'ai jamais fait. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller en fosse pour essayer de me lancer et à l'aide de mes connaissances. Voilà, à 27 ans, je découvre flip tendu décalé. Comme vous pouvez voir, c'est ridicule. C'est pas du tout ça. Je suis vraiment trop raide. J'arrive pas à tendre mes jambes, j'arrive pas à pousser. C'est complexe. Là, ça allait mieux. Je me suis dit, bon, peut-être un petit coup de chance. Un deuxième passage où ça passe. Et là, j'ai dit, allez, pourquoi pas tenter pas sur un tapis. Je sais pas ce qui m'a pris. Et puis, au lieu de faire au sol, je me mets une poutre. N'importe quoi. J'avais pas de temps à perdre, ça m'a saoulée. Et voilà. Bon, là, c'est pas tendu décalé, c'est un salto arrière groupé. Comme vous pouvez voir, je suis toquée, j'ai peur, j'ai plein de blocages. Et alors en poutre, quand il s'agit de l'arrière, moi déjà, faire salto arrière sur une poutre, ça me fait peur. Donc faire un flip plus un salto derrière, j'ose même pas vous expliquer tellement que je suis peureuse, ça passe pas. Là, je suis sur petite poutre et j'ai peur. Ça, c'était mon premier flip tendu décalé. Vous l'avez vu, ni tendu ni décalé, c'est normal. C'est que j'ai pas réussi. Ça, c'est le deuxième de toute ma vie. C'était mieux quand même. Mais j'ai toujours cette jambe fléchie, je ne sais pas faire. Je suis allée demander à Bobo, donne-moi ta fibre du tendu décalé. Elle m'a fait une connexion, donc on va voir si ça marche. Bon, ça n'a pas marché. Je ferai jamais aussi bien qu'elle, ça c'est clair. La poutre, c'est son truc. Moi, je suis vraiment pas faite pour ça. Voilà. La consigne, c'est tête au cul. Mais... Ah bah si. Une imbécile heureuse, là. J'ai voulu faire. Mais franchement, Oh, si, c'était pas mal, là. Je me rappelais pas que j'en avais fait des aussi beaux. Dans ma tête, c'était pas ça. Bah, dis donc. En fait, je vous explique pourquoi je dis ça. Là, j'admire Bobo. C'est mon exemple. Je vous explique ça parce que à l'heure où je tourne la vidéo aujourd'hui, j'ai arrêté de faire parce que ça m'a gonflé. Mais du coup, quand je vois que finalement ça pouvait être pas mal, je passe par toutes les formes, groupé, carpé. Je me dis peut-être pourquoi pas réessayer quand même. Mais juste... Oh, punaise, mais je suis choquée. Je suis choquée en fait, je pensais pas que j'avais réussi. Je crois que je vais m'y remettre. Mais attention, hein, je m'engage en rien, mais juste réessayer. Parce que finalement, ça passe. Enfin, c'était pas si dégueu. J'ai même les jambes tendues. Pourquoi j'arrivais plus après à tendre mes jambes ? Bon, après, une fois que j'avais fini les flips tendus décales, mon objectif, c'était de reprendre les costales. Parce que c'est quand même l'élément que je mets chaque année et que je tombe une fois sur deux à l'entraînement, au début. Donc, il faut reprendre vite. Et japonais aussi, parce que du coup, c'est pareil que costal. Bon, après, on est parti sur l'autoroute. Bon, l'autoroute, c'est comme si c'était au sol. Hein. C'est vraiment très, très large. Et voilà, c'était plus histoire de faire en hauteur pour rigoler. Ah, bah, Bobo aussi, elle a repris les costales. Et voilà. Une fois que j'ai repris, je me suis dit, vas-y, les prochains entraînements, je monterai sur une vraie poutre. Barre avec l'optique de travailler un nouvel élément qui était bascule-équille, pied-main valse. Bon, déjà pour commencer, il s'agissait d'abord déjà de reprendre les bascule-équille, pied-main équille. Et puis ensuite, essayer de faire bascule-équille, pied-main valse. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout à l'aise sur cette barre. Et c'est pas du tout le résultat attendu, ce que je fais. Mais bon, faut bien passer par un début et par un échec. Mais je vous avoue que j'ai du mal à croire et à imaginer que je sois capable de faire ça, vu comment je suis relâchée, vu comment mon pied-main n'est pas incroyable. Donc voilà. Mais c'est marrant à tenter. Avec parade, ça donne l'impression d'être forte. Donc c'est très appréciable comme moment. Et puis c'est surtout un élément que je ne fais jamais. Donc c'est vraiment cool de travailler autre chose un peu que son mouvement qui est le même depuis 10 ans. Parce que c'était le cas, hein, le mouvement que j'ai fait cette année en compétition, j'ai le même depuis 10 ans.
Alors il y a eu une période où j'ai voulu changer, hein. Ça a été un désastre. Et du coup je suis revenue à l'ancien. Donc peut-être que cette année j'aurai un nouveau mouvement. Peut-être que ça sera incroyable ou peut-être que ça sera un gros flop. À suivre. De toute façon, si vous êtes là, c'est que certainement vous allez suivre. Donc on en reparlera en compétition. Si c'est négatif, évitez de m'en parler à moi, hein, sinon je vais pleurer, je pense. En vrai, les bars, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Parce que je sais pas ce que ça va donner, je sais pas vraiment où je vais cette année. Il y a tellement de choses nouvelles que j'essaye de travailler et je me dis mais qu'est-ce que je vais réellement réussir à mettre dans le mouvement? Et je serais tellement déçue de ne rien mettre justement que je préfère ne pas y penser et continuer d'avancer parce qu'on est qu'en octobre et que j'ai quand même des mois d'avance du coup parce que j'ai repris plus tôt que prévu. Voilà, j'essaye de voir cette manière positive mais je vous avoue que j'ai un petit coup de stress à chaque fois que je suis au bar et que je passe des heures sur un seul élément. Parce que oui, un mouvement de bar n'est pas qu'un seul élément, c'est un enchaînement d'éléments. Là, j'essaye de travailler les soleil valses parce que je ne sais pas faire soleil valse. Je sais faire équivalse, mais soleil valse me fait peur. Lulu, elle travaille les... comment ça s'appelle déjà? Les gingers. Oh, j'étais pas mal là. Lulu, elle travaille les gingers, mais c'est propre à elle, elle fait du balancé. Je trouve ça incroyable de savoir faire ginger du balancé. C'est hyper original. Mais écoute, franchement, bravo Lulu. Je commence à me rapprocher petit à petit de l'objectif valse. Ah ben voilà, on l'a atteint. C'est incroyable. Bon, il n'y a pas la barre. Donc pareil, c'est encore une étape à rajouter dans ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment du travail, du travail, du travail. Jusqu'à ce qu'épuisement s'en suive. Hein. Ce jour-là, j'ai fini avec 4 steaks, l'entraînement barre. Mais j'ai fini avec quand même une soleil valse. Ou un soleil valse, pardon. Réussi. Donc vraiment très très heureuse de moi. Entraînement en poutre avec l'objectif ultime de travailler la série accro. Parce que si ça passe, c'est jackpot. Je me répète bien assez sur ça. Mais il faut et ça doit passer. Donc on est sur un pourcentage de réussite. Et l'objectif c'est de ne pas tomber de la poutre. Hein. Lulu, elle travaille les costales. Et l'objectif est loupé, parce que je suis tombée de la poutre. Mais c'est pas grave, on recommence. Voilà, là, il n'y a pas de chute. Ce qu'elle a fait Lulu, c'est tellement dangereux, parce que tu changes ton centre de gravité en posant les mains. Et parfois, tu peux finir vraiment bien comme il faut sur la poutre en faisant ça. Là, je me sentais bien, mais c'est pas passé. Dommage. Et on dirait vraiment que je suis constipée quand je fais mon grand jeté. Tellement que... Oh, c'était beau. Tellement que, en fait, vu que c'est ma mauvaise jambe, j'ai vachement du mal à le faire comme il faut. Ça, c'est ma spéciale. Lulu, elle est passionnée par cette capacité que j'ai à me rééquilibrer en faisant ça. Mais pour de bon, ça me rééquilibre vraiment. Lulu tordue était droite, du coup, ça lui a fait bizarre. Et là, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'elle pourrait enchaîner derrière son costal. Parce qu'en fait, tous ces sauts gymniques, elle est tordue. Et c'est super difficile de trouver une solution à son problème. Là, j'avais enchaîné, hein, c'était pas mal. Et voilà, vous voyez comment elle est tordue. Donc même si elle fait son saut cosaque, derrière, c'est hyper compliqué. Après, elle essaye de mettre saut de chat avant le salto costal. Après, là, elle était vraiment sur le mode reprise. Donc c'est prendre ses marques et essayer de pas avoir peur. Oh! Et c'est réussi. Ah oui, ce jour-là, je m'étais lavé les cheveux. Et quand je me lave les cheveux, j'ai les cheveux de bébé qui viennent dans ma tête. Et c'est super perturbant quand on fait de la poutre. Déjà que j'ai du mal à ratterrir dessus. Alors si en plus j'ai mes cheveux qui viennent me perturber et m'empêcher, me couper la visibilité. Wow! Bon, en vrai, à la compète, si je fais ça et que je tombe quand même, je gagne plus de points à faire la série et tomber qu'à ne pas faire la série et ne pas tomber. C'est fou, hein. Donc en fait, il faut vraiment que, comme on dit, je me sorte les doigts du voilà et que je me bouge à la faire. Et comme je me suis dit, cette année, je garde et je perds pas le flip parce que ça peut toujours être utile au cas où sur un malentendu. Mais mon objectif, c'est pas de le mettre. Si je le mets, c'est que vraiment, y a eu un souci et que voilà, mais parce que je perds quand même trop de points avec mes jambes fléchies.
Et j'ai décidé de reprendre aussi les saltos arrière. Normalement, je reprends vraiment, 3 semaines avant la compétition, le salto arrière. Et je me suis dit, il faut que je le reprenne. Donc là, Bobo, elle travaille l'entrée, saut changement, ensuite saut changement de sa mauvaise jambe, puis saut changement demi-tour. Et moi, j'ai fait flip sur la grande poutre et j'avais tellement peur. Marie, elle travaille salto japonais. Et pareil, Bobo, du coup, son truc saut changement demi-tour, c'est un bonus qui... C'est comme le jackpot aussi. C'est comme ma série accro. Lulu, t'es passé devant. Hop, salto japonais pour Marie. C'est marrant la forme qu'il a. J'avais pas vu de là. Et Bobo, ça doit être tellement dur de faire ce changement de sa mauvaise jambe. Déjà, moi, saut grand jeté, ça me perturbe. Alors, saut changement, pouloulou. Oh, j'ai réussi flip sans tomber. Oui, Marie. Hop. En fait, là, elle imagine qu'elle est rentrée sur la poutre avec le tremplin. Hop, saut changement demi. Ah oui, parce que, oui, du coup, le premier, elle peut pas le faire, je suis bête. Je comprenais pas pourquoi elle la faisait pas, mais c'est logique. J'avais fait un gros entraînement de poutre ce jour-là, en fait. Je suis en train de capter, vraiment. J'étais motivée sur la poutre. Mais est-ce que ça va rester toute l'année? Par contre, là, le flip, quand c'est sur grande poutre, j'ai vraiment les jambes fléchies. Il faut que je corrige. Et souvent, après un entraînement de gym, j'ai team gym. Et là, cette fois-ci, c'était du trampoline. On a Lulu sur double carpé demi-tour. Avec sa sous-commentaire. Ensuite, il y avait moi sur préparation FIBO. Donc, vrille avant, barani. Où j'ai encore du mal à faire vrille avant, barani. Et j'ai plus tendance à faire vrille et demi, barani. Et ça, c'est problématique. Waouh, ça, c'était magnifique, Lulu. Et de nouveau, moi, en FIBO. Voilà, mon objectif c'est vraiment de le passer un jour en compétition et sur les pieds, celui-là, il me fait galérer, bien comme il faut. Donc là on est encore sur un autre FIBO et c'est terminé. Pouf. Sur cette période-là de l'année, vous allez voir un peu plus de mes entraînements de team gym parce que tout simplement on a les championnats d'Europe en novembre. CF, ma vidéo que je vous avais faite sur mon compte pour vous demander de l'aide. On essaye de travailler les éléments et à la fois de les stabiliser en cascade, ce qui veut dire qu'on passe les unes derrière les autres et c'est assez déroutant. Donc c'est pour ça aussi que parfois on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, mais c'est parce qu'il faut qu'on se concentre sur la personne qui est en face, être sûr qu'elle soit bien partie. Bon, normalement c'est son job, hein. Et à la fois se concentrer sur nous, l'élément qu'on doit faire. On n'a pas le temps de réfléchir parce qu'en fait on est obligé de se lancer. Une fois que la personne elle est partie, en fait on doit déjà partir nous. La personne elle a même pas commencé sa rondade que nous on est déjà en train de courir derrière. Donc c'est assez flippant parfois. Moi j'avoue que j'ai mes préférences. Enfin il y a des personnes derrière qui j'adore passer parce que j'ai confiance à 100%. Et d'autres en qui j'ai un petit peu moins confiance, mais ça se travaille. Bobo, elle a fait Yamakasi, et ben moi j'ai suivi derrière. Voilà, Nina, elle est en retour de blessure, post-blessure. Harmonie, pareil, retour du tendon d'Achille. Après, Lulu, elle est en apprentissage du double arrière, mais là, franchement, elle est plus trop en apprentissage maintenant, c'est bien. Sassou, pareil, apprentissage. Ah, Juju, elle s'est arrêtée, parce que du coup, je pense qu'elle a dû avoir peur. Bobo derrière. En double tendu facile, sur rotation, et à moi, ah, j'étais debout. Ah, on voit mes essais de Stalder, rien à voir avec la team gym, mais du coup c'était le même jour. Du coup, bah, j'ai combiné du coup l'entraînement plus les essais de Stalder. Bah, comment dire, bah, il y a cette période-là où mes jambes ne passent pas. Voilà, sinon après la montée ça me pose pas de problème, mais c'est vraiment ce passage des jambes qui ne veut pas en fait, c'est, je sais pas, mon corps n'accepte pas. Voilà.